On était censé l'oublier, on l'a oublié à Madrid, mais voilà que Kylian Mbappé fait à nouveau parler de lui et veut s'associer au Real Madrid. Alors question, le Real Madrid doit-il rester dos tourné aux Français ou alors se retourner et profiter de la situation? Bonjour à tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour évoquer la dernière bombe qui est tombée sur Paris, mais qui touche également Madrid. Et je peux bien sûr compter sur Rota pour en discuter avec moi. Salut Rota. Salut Tam. À moins que vous sortiez d'hibernation, vous connaissez le contexte de cette vidéo, alors je vais aller droit au but. Le PSG a promis la lune à Kylian Mbappé et plus encore pour le faire signer ce fameux contrat de prolongation, ce que le Français a fait avant de rapidement déchanter après le mercato du PSG et après avoir vu la tournure pour lui personnellement que prenait cette saison. Il se sent trahi, on dit que sa relation est totalement rompu avec le PSG et que cette fois-ci, c'est la fin. Il partira dès que l'occasion se présentera. Une information quand même confirmée par toute la presse, preuve que le clan Mbappé est bien à l'origine de cette fuite. Évidemment, on sait que Kylian Mbappé ne veut jouer que dans un seul club après le Paris Saint-Germain et il s'agit de notre Real Madrid, des supporters madrilènes et une direction aussi que lui aussi a trahi d'une certaine manière cet été. Et aujourd'hui, il n'y a pas d'ambiguïté sur le fait que l'immense majorité des gens à Madrid, du Real Madrid, n'en veulent pas. Maintenant, j'aimerais que nous essayions de prendre un petit peu de recul sur la situation, qu'on aille au-delà de la rancune qui existe et qu'on livre notre point de vue pour savoir si oui ou non le Real a intérêt ou pas de profiter de cette situation. Rota, il n'y a pas si longtemps encore, nous étions tous les deux convaincus que Mbappé était le joueur idéal à Madrid pour incarner ce nouveau cycle, aborder cette décennie là à venir. Est-ce que c'est toujours le cas? Est-ce que tu crois qu'un mariage Mbappé-Madrid est possible d'ici 2023? Alors, il y a deux questions finalement. Est-ce que le mariage est possible? Oui, parce que Florentino Pérez et le Real Madrid se doivent d'accueillir les meilleurs joueurs du monde et Kylian Mbappé en fait évidemment partie. Est-ce que le Real Madrid doit s'offrir Kylian Mbappé? Là, c'est complètement différent. Je pense que c'est encore trop frais. Et quand on voit à la fois le comportement du joueur et puis la manière dont tourne le Real Madrid, non, le Real Madrid n'a pas besoin à l'heure actuelle de Kylian Mbappé. De surcroît, si on en croit l'une de ses dernières stories Instagram, il parle de pivot gang, c'est-à-dire que de jouer en numéro 9, ça ne lui plaît pas. Et côté gauche, Vinicius est au Real Madrid et même Mbappé, s'il vient, ne jouera pas à la place de Vinicius. Donc malheureusement, Kylian, le train du Real Madrid, s'il repasse, aujourd'hui, c'est pour te rouler dessus et certainement pas pour que tu montes dedans. Non, mais effectivement, d'abord, premier point, c'est que franchement, il n'y a aucune chance qu'un transfert à Madrid soit réalisé à très court terme. C'est-à-dire que déjà au mois de janvier, ça semble carrément impossible. L'été prochain, ça me paraît aussi très tôt parce que c'est trop frais. Enfin, c'est trop frais. Il faut laisser passer au moins un peu d'eau couler sous les ponts. Comme on l'avait dit sur nous, notre vidéo 2, 3 jours seulement après cette annonce, on avait dit que c'était possible, mais on verra dans 2, 3 ans parce que pour l'instant, il faut l'oublier, il faut qu'on passe à autre chose. Euh, je sais pas toi, mais j'ai quand même constamment cette phrase-là de Florentino Pérez en tête quand je discute de ce sujet-là dernièrement. Ce Mbappé n'est pas mon Mbappé. Sur le coup, quand elle est sortie, moi j'ai interprété assez mal cette phrase. Enfin, je savais pas trop comment réellement l'interpréter. Mais aujourd'hui, je lui donne quand même beaucoup de sens et je m'identifie même parfaitement à cette phrase, ce Mbappé, celui-là qu'on voit en train de foutre littéralement le bordel au Paris Saint-Germain, c'est le cas de le dire, n'est pas du tout le joueur que moi je rêvais de voir à Madrid, par exemple. Ouais, très clairement. Moi, vous le savez, tu le sais, Tom. Ceux qui me suivent sur Twitter ou qui suivent nos vidéos le savent. Je suis un grand fan de Kylian Mbappé. Je parle du joueur de foot parce que je trouve qu'il a un talent immense. Je trouve pas du tout que ce soit un joueur qui mette des tapines ou qui soit un tout droit comme beaucoup le disent. Je trouve qu'il a énormément de football en lui. Maintenant, c'est vrai que sur les dernières semaines là. J'ai pris un peu de recul sur le joueur. Je le défendais beaucoup, même encore en début de saison. Je trouvais qu'il parlait pas beaucoup dans la presse et que on en faisait beaucoup sur lui, qu'on lui mettait beaucoup de pression, que malgré le fait qu'il réponde jamais, on lui trouvait toujours des choses négatives. On trouvait toujours des choses négatives à dire sur lui.
Là, force est de constater que je pense qu'il est très intelligent, mais qu'il manie, en tous les cas, le Paris Saint-Germain avec ses parents, la presse, et que ça devient très, très, très malsain. Et c'est tout ce dont le Real Madrid ne veut pas. Et c'est tout ce dont le Real Madrid ne laisse pas faire au sein de son club. Donc à l'heure actuelle, ce Mbappé, comme le disait Florentino Pérez, n'est pas son Mbappé, n'est pas ton Mbappé, n'est pas mon Mbappé, n'est pas notre Mbappé, en tout cas celui qu'on voudrait voir au Real Madrid. À l'heure actuelle, ce type de joueur avec ce type de comportement n'a pas sa place dans le meilleur club du monde. C'est ça. Et là, on en vient justement finalement au premier gros point de pourquoi le Real doit rester dos tourné à Kylian Mbappé actuellement. C'est que intégrer ce Mbappé-là, ce vestiaire du Real, où il y a vraiment une osmose incroyable, est-ce que ce serait pas un danger? Comment est-ce que les Modric, les Carvajal et autres vont réagir à ça? Parce que aussi, ils ont été bernés, il faut le dire. Ouais, en fait, il y a plusieurs choses qui peuvent être détectées dans un potentiel transfert d'Mbappé au Real. Mais il y a ça, il y a le fait que beaucoup de joueurs se soient exprimés après son refus, après en tout cas son désir de renouveler au PSG. Je pense qu'ils l'ont très mal pris. Ils se sont sentis trahis, le club s'est senti trahi, donc forcément il serait pas en odeur de sainteté tout de suite, donc il devrait se faire petit et forcément c'est quelqu'un qui a un ego surdimensionné, c'est quelqu'un qui a de la personnalité, c'est quelqu'un qui aime s'affirmer, donc deux solutions, soit il vient, il se fait tout petit, il casse tout en termes de statistiques, il élève le niveau du Real Madrid et puis là bah tout se passe bien, ou alors bah il est bon comme il l'est actuellement, il fait des stats, mais par contre fait des sorties médiatiques un peu bizarres. Il est un petit peu, comme le disait, je crois que c'est aujourd'hui un membre du PSG qui a pas été, dont l'identité n'a pas été révélée, mais qui dit que un jour il arrive, il fait des blagues, il rigole avec tout le monde, il est taquin, et puis le lendemain il salue personne, il dit pas bonjour, il fait aucune blague, il a le visage fermé, il s'entraîne, il repart. Donc voilà, un bipolaire comme ça dans un vestiaire avec une telle osmose au Real Madrid, non, je pense pas que ça puisse matcher. Et de toute façon, je pense qu'il se rendrait vite compte qu'au Real Madrid, malheureusement, il n'y a pas de star au-dessus des autres. Encore une fois, je me répète, mais si les Raoul, les Casillas, les Cristiano Ronaldo ont été remis en question dans l'histoire, c'est pas pour que Kylian Mbappé déroge à cette règle. Et quid de son entourage devenu nocif, hein, littéralement, c'est le cas de le dire. Comment est-ce qu'ils peuvent se permettre de lâcher une bombe comme celle-ci quelques heures avant un match important de Ligue des Champions pour le club, pour le PSG? Là, il y a aussi un vrai problème à ce niveau-là et ça fait partie des choses que le Real Madrid regarde, pardon, quand il recrute un joueur. Oui, forcément, je pense qu'en plus, le Real Madrid a l'expérience avec Gareth Bale et son agent. Je pense ils ont pas aimé parce que c'était peut-être l'une des premières fois, en tous les cas, sous le mandat de Florentino Pérez, où ça se passait un peu comme ça, où Barnett bah, mettait un petit peu de tacle au Real dans la presse, et je pense que ça n'a pas énormément plu. Il y aura pas de seconde fois, à mon avis. Donc voilà, si les parents, en tous les cas, en apparence, la mère de Kylian Mbappé veut faire une Rabiot au sein du Real Madrid, je pense elle peut rêver, ça se passera pas comme ça. Mais c'est vrai que là, pardon, on parle d'un entourage toxique, mais on va pas l'épargner lui non plus parce que un entourage est quand même très souvent à l'image un peu du joueur ou la personne qui le représente. Ça reste lui le sujet. Mbappé, c'est son nom et son prénom qui font les unes. Donc au moins la stratégie globale, elle est validée par Mbappé. Et derrière, on a beau savoir que, comme tu dis, que le Real Madrid est une grande institution qui sait gérer les égos. On a beau se dire que oui, il fera pas ça au Real Madrid parce que déjà à Madrid, jamais on le fera venir en lui disant qu'il aura son mot à dire sur la stratégie sportive du club. Bah, il n'empêche que, voilà, ça peut causer du tort à un vestiaire s'il venait à péter, un plomb pour X ou Y raison. C'est ça, je pense qu'en fait, Kylian Mbappé, il est très intelligent, mais peut-être il est dans le trop, dans le contrôle de trop. En fait, je pense qu'il contrôle un peu tout. Il souhaite contrôler son image, contrôler sa communication, contrôler le Paris Saint-Germain, vraisemblablement. Et puis, je pense que cette envie d'avoir une importance au-delà du football, il le répète assez souvent, hein, un joueur de foot n'est plus qu'un simple joueur de foot. Alors, il a raison, on peut avoir des joueurs qui militent pour des causes, qui ont une parole qui puisse être influente sur le tout un chacun, que ce soit sur le domaine politique ou autre. Maintenant, je pense que il faut aussi que les joueurs de foot restent entre guillemets, je dis bien entre guillemets, à leur place et fassent en premier lieu leur rôle, c'est-à-dire de jouer au football. Et Kylian Mbappé a envie d'aller au-delà de ça, mais je pense que ça lui dessert plus que ça ne lui sert, en tous les cas, à l'heure actuelle au Paris Saint-Germain.
Je disais que il peut péter des plombs, enfin un plomb pour X ou Y raison, comme c'est le cas actuellement. Transition toute faite, parce que là actuellement, il pète les plombs parce qu'il n'occupe pas le rôle qu'il aimerait occuper. Est-ce que dans la construction actuelle du Real Madrid est-ce que dans le début aussi de reconstruction du Real actuel qui est incarné, porté par Vinicius, est-ce que ça lui permettrait d'avoir à Madrid ce qu'il réclame actuellement à Paris? Moi, je pense que ce qu'il réclame à Paris, c'est d'être la tête d'affiche, la tête de gondole et surtout d'être le joueur le plus important et le joueur le plus influent. Malheureusement, force est de constater qu'il a vraisemblablement, encore une fois, tenté de mettre des bâtons dans les roues, pour ne pas dire virer Neymar. Et sauf que Neymar, quand il se met en Super Saiyan, bah, il le bouffe parce qu'il est absolument prodigieux et parce que c'est l'un des meilleurs joueurs du monde. Alors, Neymar tourne à plein régime, Messi tourne à plein régime, et forcément Mbappé, on ne parle de lui que par rapport à ce qu'il a pu prévoir ou faire avant de renouveler avec le PSG. Donc on va plus parler négativement de lui et sur le côté extra-sportif que de parler de ses performances qui, même si elles sont un petit peu moins bonnes cette saison, demeurent tout à fait honorables. Mais voilà, sportivement, on va parler de Neymar et de Messi, un peu moins de Mbappé. On va parler de lui que négativement. Il voit que le vent tourne un peu et il se dit bah voilà la solution c'est de partir. Lui ce qu'il veut c'est avoir le ballon d'or, c'est briller, c'est malheureusement sa petite personne et en tous les cas avoir des titres individuels et collectifs évidemment, mais pour le faire briller lui individuellement. Il se dit que peut-être un départ au Real Madrid aurait dû arriver cet été, qu'il le regrette et qu'au Real bah forcément il aura peut-être un peu moins de concurrence parce que il n'y a pas Messi, il n'y a pas Neymar et médiatiquement, bah, il y a des joueurs un petit peu moins importants, même si Vinicius est une étoile montante. Je pense qu'il se dit, je peux largement rivaliser. Benzema va prendre sa retraite, je vais certainement être la tête d'affiche devant. Et voilà, je peux briller. Dans le même cas, s'il va à Liverpool, il sait très bien qu'à l'heure actuelle, il serait une tête d'affiche. Donc voilà, je pense qu'il pense à lui, tout simplement. Il veut briller lui individuellement, et il n'y a que ça qui l'importe. Et aujourd'hui, ça le dessert parce que bah, il ne brille pas au PSG. En tous les cas, c'est pas la personne qui brille le plus sportivement. Ok, donc pour toi, cette histoire de pivot, c'est un prétexte. Ah, clairement, c'est un prétexte. Si jamais il était au PSG et qu'il avait 25 buts depuis le début de saison et que Messi en avait 8 chacun, ça le dérangerait pas de jouer dans ce rôle de pivot, absolument pas. D'accord. Parce que là, moi, si je me projette, du coup, là pour le coup, reparlons un peu de terrain. Si on se projette, comme je disais, moi, par rapport à la construction du Real actuel, avec Vinicius sur le côté gauche, qu'on ne peut pas bouger. Mbappé, en tout cas, de ce qu'on ressent, de ce qui se dit actuellement, il veut pas occuper le poste de numéro 9 points, parce que moi, quand je pensais à Mbappé au Real parfaitement, pour venir au Real Madrid, je pensais à Mbappé qui, après Benzema, potentiellement pourrait repasser en tant que numéro 9. Moi aussi. Mais du coup, apparemment, c'est pas le cas. Et du coup, dans cette reconstruction du Real, dans ce 11 du Real, est-ce que véritablement il aurait sa place, entre guillemets? Alors, moi, je vais aller un peu à l'encontre de ce que disent les supporters. Tout le monde dit que s'il signe au Real aujourd'hui, avec Rodrigo et Vinicius, il joue pas. Mais dans quel monde Mbappé joue pas? Mbappé, c'est un joueur extraordinaire, qu'on le veuille ou non. Sur le terrain, il est extraordinaire. Ouais, mais Même quand il est absolument moins bon, il est extraordinaire. Évidemment, au Real, c'est compliqué. S'il veut jouer à gauche, eh ben, même s'il est meilleur que Vinicius, on le fera pas jouer à gauche. Dans tous les cas, meilleur ou pas, chacun a son avis là-dessus, mais Vinicius sera à gauche au Real Madrid et pour de très nombreuses années. Donc, Mbappé n'aime pas jouer à droite, n'aime pas jouer dans l'axe. S'il veut venir au Real Madrid, soit il se plie à ce qu'on lui dit, il joue là où on lui dit et il fait ce qu'on lui dit, soit bah non, désolé, reste à Paris ou va à Liverpool où tu veux. Mais le Real Madrid, c'est pas toi qui décides et j'ai bien peur que lui souhaite jouer où il en a envie. ouais. Et c'est là, tu vois, où pour moi, la donne, elle a changé. Et ce pourquoi, bah, mon avis a un petit peu évolué. Parce que franchement, moi, la rancune, très peu pour moi, hein, même si, comme on l'a dit tout à l'heure, là, c'est trop frais encore. Il s'est passé trop de choses, ça a été trop loin, entre guillemets, la déception a été trop grande. Il faut laisser passer de l'eau sous le pont. Mais le fait est qu'aujourd'hui, jamais de la vie, ça a Vinicius de s'adapter à Mbappé, comme ça aurait été le cas s'il serait venu peut-être cet été ou plus tôt. Cet été à voir parce que Vinicius avait déjà pris quand même une dimension supérieure, mais à la limite, ça aurait été quand même été le Real incarné enfin, le Real de Mbappé. C'était ça le projet qui était proposé à Mbappé, ça aurait été celui-là. Aujourd'hui, vu que Mbappé, on voit très bien qu'il n'a pas du tout envie de se plier à ce qu'on lui demande de faire, à où il veut jouer. Vinicius à gauche, la place elle est prise. À droite,
Mbappé ne veut pas jouer à droite. Et puis, on a un Rodrigo qui, bah, mine de rien, même si c'est pas encore parfaitement le tandem de Vinicius parce qu'il est moins collé à sa ligne, c'est quand même, Rodrigo, c'est quand même un joueur qui actuellement est en train de trouver, enfin, qui a trouvé sa place dans ce Real Madrid-là. Donc là, à partir de ça, bah, j'y reviens à ce fameux débat qu'on a eu beaucoup pendant des mois. Il nous reste une place véritablement à couvrir au Real Madrid pour l'après Karim Benzema. C'est donc la pointe. Je pensais que Mbappé accepterait et aimerait remplir ce rôle à Madrid à terme. Visiblement, c'est pas le cas. Alors, on fait quoi? Soit on reste sur Mbappé comme cible qui risque de bouder car l'équipe ne sera pas construite autour de lui comme c'était le plan. Ou alors, bah, on change de cible et on pose 200 millions d'euros sur Haaland en 2024, un mec qu'on n'entend jamais en dehors des terrains, qui est OK pour partager la tête d'affiche et qui est programmé aussi pour faire des saisons à 50 buts par saison. Non, mais clairement, de toute façon, le rapport de force s'est inversé. En juin, Kylian Mbappé était en odeur de sainteté et Kylian Mbappé avait l'aval du Real Madrid. Le Real Madrid était entre guillemets à ses pieds. Là maintenant, c'est lui qui rampe pour certainement signer chez nous. Donc forcément, le rapport de force s'est inversé. En plus, nous, on n'a pas de rancune. Et c'est vrai, moi, j'ai pas en tout cas de rancune sur ça, même si c'est vrai que là, j'en voudrais pas tout de suite cet été, encore moins avec ce que je vois actuellement. Parce que voilà, c'est un peu frais et parce que ce qu'il fait, ça me plaît pas du tout. Mais alors, si on me dit qu'il signe en 2024 chez nous, en étant toujours aussi incroyable statistiquement parlant, oui, forcément, on peut pas dire non à ce type de joueur. Mais là, à l'heure actuelle, j'ai changé. Moi, mon avis, il a évolué, mais il a même beaucoup changé. Haaland ou Mbappé, aujourd'hui, je suis plus pour Haaland en termes de profil, en termes de personnalité, parce que le mec casse tout, voire encore plus qu'Mbappé. Donc forcément. Tu le disais aussi à droite, juste pour revenir là-dessus, on a en plus Valverde qui a ce rôle hybride. J'imagine que sa position reculera un petit peu avec le temps et surtout avec une potentielle retraite de Modric. Mais on a en plus Valverde, donc Valverde qui est un joueur incontournable, Rodrigo qui est un super sub, voire plus maintenant incroyable, Kylian Mbappé qui souhaite pas jouer à droite. Voilà, à l'heure actuelle, dans ce Real Madrid-là, même si c'est compliqué à mon sens de dire non à Kylian Mbappé parce que c'est un immense joueur, bah, je vois pas où on le mettrait tout simplement. Ah, c'est ça. C'est ça, c'est qu'aujourd'hui, il y a, au-delà du fait de l'aspect toxique de la personnalité, de l'entourage, comme on l'a dit, bah, aujourd'hui, il y a aussi quand même, sur le plan sportif, une vraie question qui se pose. Non pas sur le fait que, en talent pur, hein, de manière, si on parle juste de talent intrinsèque, Mbappé, si aujourd'hui il était au Real Madrid, ce serait le deuxième ou troisième, enfin, il serait dans les deux, trois meilleurs joueurs du monde avec, enfin, de l'effectif, avec Vinicius et Karim Benzema. Il n'y a pas trop de doute là-dessus. Bien sûr que sur le plan purement individuel, il apporterait une plus-value à cet effectif, mais on sait tous très bien que quand on construit une équipe pour la gagner, il faut de la cohérence. Et aujourd'hui, bah, la cohérence, effectivement, avec l'explosion de Vinicius, superstar, celle de Rodrigo, qui quand même est en train de marcher sur les pas aussi de Vinicius. Tu l'as dit, il y a les options, il y a une option comme Fede Valverde. Bah, aujourd'hui, effectivement, on se dit qu'il nous faut un pur numéro 9 pour l'après Karim Benzema. Et il semblerait que ce soit pas Mbappé, que ce soit plutôt Haaland qui remplisse cette fiche-là. Et surtout, il y a aussi une chose à prendre en compte, c'est que Kylian Mbappé, il veut pas être le deuxième ou troisième meilleur joueur de l'effectif, sinon il reste au PSG. Il veut être le numéro un. Être le numéro un, ça veut dire entrer, entre guillemets, en concurrence avec Vinicius, quitte à l'éteindre, à l'éclipser, mais pas forcément, en tous les cas, collaborer, encore une fois avec des guillemets, avec lui. Erling Haaland, il s'en tape, lui. Lui s'en tape. Si Vinicius met des buts et que lui, il joue bien dans le jeu et puis qu'il a ses petites stats aussi, il est très content, ça lui va très très bien. Kylian Mbappé, non, c'est moins le cas. Donc il est beaucoup plus nocif, beaucoup plus malsain dans une potentielle collaboration avec Vinicius qui est la future tête d'affiche que qu'Erling Haaland. En ce sens, forcément, notre avis il change, il mue, et c'est pas dû à la rancune, c'est simplement dû, comme tu l'as dit, à un aspect sportif et puis à un aspect également un peu plus grand au niveau de l'état d'esprit, au niveau du côté sain du Real Madrid. Et en plus, avec son entourage qui voilà, le fait s'éparpiller un petit peu. Forcément, il y a plein d'éléments qui font qu'à l'heure actuelle, le Real Madrid n'a pas lieu de se jeter sur Kylian Mbappé. Et dernière chose, le prix d'un tel transfert, il a signé, si on le recrutait cet été, il serait à 200, 250 millions d'euros, sachant que Nasser Al-Khelaifi déteste le Real Madrid et voudrait rendre les négociations difficiles pour ne pas les reprendre même. Non, ça a aucune chance de se faire pour moi à tout point, en tout point.
complètement. Ouais. Non, mais il lui reste ces 2 années de contrat. Il y a de fortes chances qu'il fasse ces 2 années de contrat, hein. Après, on verra bien. Après la Coupe du Monde, on se dit que peut-être le Qatar va être un peu plus flexible par rapport à cette gestion qu'ils ont. Mais effectivement, aujourd'hui, il y a un vrai débat qui se pose dans la construction de l'équipe, au-delà même de l'aspect, comme on l'a dit, en dehors des terrains. Et puis, comme tu le disais aussi, sur le fait que Mbappé ne veut pas partager l'affiche, aujourd'hui, si Mbappé venait au Real Madrid dans ce contexte-là où il serait hué, détesté par les supporters. Alors après, on sait, hein, la vie des supporters est très versatile. Il suffirait qu'ils viennent au Real, qu'ils fassent profil bas, que sur les 2, 3 premiers mois, il casse un peu tout. Et puis voilà, nous, en tant que supporters, on se remettrait derrière lui sans problème. Mais d'un point de vue communication, marketing, tête d'affiche, c'est clair que s'il arrive au Real Madrid aujourd'hui, bah, il arrive derrière Vinicius, parce que le Real Madrid a déjà préparé l'après Benzema, à savoir que la superstar de l'effectif, c'est Vinicius. Le Real, c'est Vinicius qui sont en train de pousser. Pour le prochain Ballon d'Or, là, à partir de la saison prochaine, je pense que c'est plus Benzema qui sera le sujet promu par le Real Madrid, et ce sera Vinicius. Il y a ça, et puis surtout, les supporters adorent Vinicius, et pour faire détester Vinicius, c'est impossible. Et donc, si tu rentres en conflit, entre guillemets, après, là, on fait que des suppositions. Attention, peut-être qu'Mbappé ferait profil bas. Là, on est un peu dans le côté noir de la chose, mais on essaie d'être prévoyant en tous les cas. Mais si Mbappé venait en confrontation avec Vinicius, ça serait un tremblement de terre. Je veux dire, personne pourrait le voir. Et même pour lui, je pense que ce serait compliqué. Il aime déjà pas être trop remis en question, trop bousculé par la presse. Voilà, si l'équipe lui fait peur, attention à Marc Ayas parce qu'il est pas prêt. Ouais, ce serait pas la même confrontation que par rapport à Neymar actuellement enfin, au PSG en France. Je suppose que tu fais allusion à ça. C'est ça. Bref, mais bon, je pense qu'on est d'accord globalement sur le sujet, et je pense que 95% des supporters du Real, et peut-être même un peu plus, seront parfaitement en phase avec ce qui se dit, savoir que pour le moment Mbappé, c'est juste pas possible. Mais bon, on n'y est pas encore. On parlait de Mbappé, on parle de Haaland. C'est pareil. Haaland, on sait qu'il sera pas disponible sur le marché avant au moins 2 ans. C'est encore très long, 2 ans, et franchement, il peut se passer des choses. On l'a vu avec Kylian Mbappé. Donc, je pense qu'il faut pas faire la même erreur qu'avec Kylian Mbappé et se projeter sur qu'Haaland sera au Real Madrid. On verra bien, même si on espère que celui-là, on le loupera pas. C'est sûr, ouais, forcément. Bref, voilà un peu, je pense, ce qu'on pouvait dire sur ce sujet Mbappé. On fera évidemment pas d'autres vidéos là-dessus. On va pas se remettre en boucle sur le sujet. Il nous a tellement déjà tellement gonflé. Puis je pense qu'on a tout dit, parce que même s'il va y avoir certainement des rumeurs sur les prochaines semaines, la situation, c'est celle-ci. Peut-être qu'il partira, qu'il aura un billet de sortie plus tard, mais au Real Madrid, en tout cas, pas avant l'été 2023. Ça, c'est sûr qu'il Sa y seule aura. chance, Tom, je te coupe une dernière fois, c'est la petite rumeur qu'on a vue hier. Sa seule chance, c'est de pouvoir attaquer le PSG, de rompre son contrat, de venir au Real. C'est utopique Waouh. et tout ce qu'on veut, mais s'il fait ça, là, ok, il se rachète tout le madridisme, on l'accueille avec plaisir, mais évidemment, euh, même dans nos rêves les plus enchantés, ça Ah, n'arrivera pas. j'y crois absolument pas une seconde. Moi non plus. Bref, merci Rota, merci à tous pour d'avoir suivi cette vidéo qui sera sans doute un petit peu longue. Merci pour votre fidélité comme chaque jour, le petit like, le petit partage. Faites-nous part, vous, de votre ressenti sur toute cette affaire, même si j'ai une idée de ce qui va se dire dans les commentaires. Sur ce, passez une bonne fin de semaine. Prenez soin de vous comme toujours, et puis on se dit à très vite sur Alphonse. Allez, ciao.